Lecture de l'exhortation de la semaine du site Foi, Espérance et Vie par votre bien-aimé, le pasteur Jeanette, Wisdom Bomolo, au Congo. Ma semaine, zéro inquiétude. Thème: je garde mon cœur plus que tout. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous souhaite une semaine bénie et sans une seule inquiétude au nom puissant de Jésus. Je prie que la joie de Dieu qui est notre force se répande dans votre cœur par la puissance du Saint-Esprit pendant que vous lirez ou auditionnerez cette exhortation de la semaine au nom puissant de Jésus. Dans le passage où le Seigneur nous demande de garder notre cœur plus que toute autre chose, le Seigneur nous parle premièrement de l'intérêt que nous devons porter sur ces paroles et les bénéfices que nous en tirerons. C'est ce qui va constituer la base de notre exhortation. Lisons Proverbe 4, 20 à 22. Il est écrit: mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours. Qui ne s'éloigne pas de tes yeux, garde-le dans le fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui le trouvent, c'est la santé pour tout leur corps. Le Seigneur, notre cher tendre Père Céleste, nous demande d'être attentifs à ses paroles et de prêter l'oreille à ses discours. Dans notre vie de chaque jour, vous allez vous rendre compte que tout ce qui vous arrive vient et essaye toujours et souvent de contredire la parole de Dieu, les promesses de Dieu pour votre vie. C'est le contraire qui se passe, c'est le contraire qui se présente, qui prend le devant. Dieu est-il menteur? Non, pas du tout. Mais nos situations, ce que nous vivons, cherchent à nous faire croire qu'il l'est, alors qu'il ne le deviendra jamais. Voilà pourquoi, peu importe ce qui nous arrive, tout ce que nous avons comme défis et difficultés, comme problèmes, etc., restons attentifs aux paroles de Dieu. N'écoutons pas ce que les hommes disent, ce que notre problème nous dit, ce que notre corps nous dit, mais ce que Dieu nous dit. L'une des erreurs que nous faisons dans la vie, c'est de nous concentrer sur nos problèmes. C'est ce que le diable veut. C'est la raison pour laquelle il nous bombarde avec des problèmes dans le but de nous pousser à nous inquiéter, à pleurer, à nous lamenter. Ne trouvez-vous pas que c'était suspect les propos de la femme de Job lorsque ce dernier traversait des moments difficiles? Tout le monde pouvait lui dire ça, sauf sa femme. Qu'avait-elle dit à Job? Lisons cela dans Job 2, le verset 9. Sa femme lui dit: tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. Combien de fois nous arrive-t-il de penser que Dieu nous oublie, que Dieu est contre nous, que Dieu ne nous entend pas? Eh bien, c'est tout simplement l'impression que le diable veut nous donner. Nous devons nous en tenir qu'à sa parole. Il a promis de ne ni nous abandonner, de ne ni nous délaisser, d'être avec nous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Qui a déjà entendu quelqu'un maudire Dieu à cause de quelque chose qui lui est arrivé? Moi, si. J'ai déjà entendu des gens même insulter Dieu à cause d'un défi, d'un malheur qui est tombé sur eux. Mais est-ce que Dieu qui en était la cause? Souvent, c'est nous-mêmes. Nous sommes distraits. Au lieu de nous attacher à la parole de Dieu, nous regardons à nos problèmes. Après juste que Dieu nous dise d'être attentifs à ses paroles et de tourner nos oreilles à ses discours, dans le verset qui suit, le 23, il est écrit: garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Lorsque nous avons des problèmes, des difficultés, des défis, etc., c'est tout simplement notre cœur qui est attaqué. Pourquoi notre cœur? Parce que c'est du cœur que proviennent les sources de la vie. Lorsque le diable s'attaque à nos cœurs, il s'attaque aux sources de notre vie. Quelles en seront les conséquences? C'est la mort. N'est-ce pas que l'ennemi ne vient que pour voler, égorger et détruire?
Comme preuve, vous verrez des gens souffrir de l'estomac. Et grave encore, certains meurent directement par crise cardiaque à cause d'un problème, d'un malheur de la vie. Je n'aime pas trop le passage qui dit « Les malheurs atteignent souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours ». Psaume 34, 20. Voyez-vous dans ce passage, le malheur vous a déjà atteint. Et vous savez, il y a malheur et malheur. Je ne préfère même pas m'y retrouver et je prie que Dieu ne le permette. Quand vous regardez le verset 19, il est écrit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. » Voyez-vous, le cœur brisé. Même quand vous avez le cœur brisé, sachez que Dieu est là, tout près de vous. Si seulement vous savez que Dieu est avec vous, aurez-vous un cœur brisé? Votre esprit sera-t-il dans l'abattement? Non, pas du tout. Vous serez plus dans la joie, sachant que le puissant de Jacob, l'Éternel des armées, est avec moi. Je ne veux pas m'inquiéter. À la place du psaume 34 que plusieurs d'entre nous connaissons et confessons, voici les psaumes que moi je connais et que j'aime confesser. Je me dis toujours que peut-être que David avait bien compris les choses dans la suite. Voilà pourquoi il a changé sa confession. Il est écrit dans le psaume 119, le verset 165. « Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi, et il ne leur arrive aucun malheur. » Je répète, il y a beaucoup de paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi et il ne leur arrive aucun malheur. Waouh, que j'aime ces passages. Dites-moi lequel des deux préférez-vous? Qu'un malheur vous arrive pour que Dieu vienne vous délivrer ou qu'aucun malheur ne vous arrive. En tout cas, peu importe votre préférence, moi, je ne veux pas qu'un seul malheur m'arrive. Quelle est la solution à cela? Il faut aimer la loi des dieux, la parole des dieux. S'attacher à la parole de Dieu, même si nous ne voyons que le contraire. Si nous revenons en arrière en ce qui concerne Job, qu'est-ce qui avait fait que le malheur lui arrive? C'est parce qu'il craignait. Lisons Job 3, 25 à 26. Il est écrit « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos, et les troubles s'est emparé de moi. » Voyez-vous, la crainte, la peur, la frayeur, les inquiétudes de Job, c'est ce qui lui est arrivé. Qu'est-ce qui fait que nous ne soyons pas tranquilles, que nous perdons notre paix, que nous soyons sans repos, que nous soyons troublés? C'est lorsque nous avons des problèmes. Certaines personnes, elles, sont troublées plus dans leurs pensées. Elles n'ont pas de problème financier, elles ne manquent de rien matériellement, mais leur cœur est rempli de soucis. Quoi qu'il en soit, ce qu'il faut faire, c'est de pouvoir garder notre cœur plus que toute autre chose, comme la parole de Dieu nous recommande. Une bonne manière de bien garder les cœurs, c'est de ne pas pouvoir s'inquiéter. C'est de rester tranquille. C'est de ne pas nous troubler. Que nous dit la parole de Dieu? Je sais que nombreux parmi nous sommes en train de passer des moments difficiles. Il m'arrive d'entendre certains de mes bien-aimés pleurer au téléphone à cause des difficultés qu'ils traversent. Ce n'est pas toujours facile de vivre certaines choses. Mais tant que nous sommes dans ce monde, nous n'avons pas le choix parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Nous vivons dans un monde qui est méchant. Quelqu'un dira, je n'ai fait aucun mal à personne. Vous n'avez pas besoin de faire du mal à qui que ce soit pour que l'on vous fasse du mal.
c'est sous l'emprise du diable que se trouve le monde dans lequel nous vivons. Le diable est aussi appelé le méchant. Nous avons affaire au méchant, à un lion rugissant à la longueur de journée, cherchant qui dévorer. Il ne sait rien faire d'autre, si ce n'est que voler, égorger et détruire. Lisons quelques passages, quelques promesses auxquelles nous allons nous accrocher le long de cette semaine et dans la suite. Premièrement, Ésaïe 30:15. Car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. 2. Ésaïe 41:10-14. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël, je viens à ton secours, dit l'Éternel, le Saint d'Israël. 3. Jean 14, le verset 1er et le verset 24. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. 4. Matthieu 6, 25-34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans le grenier, et votre Père céleste le nourrit. Ne valez-vous pas plus que? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet des vêtements? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu rêvait ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont le païen qui le recherche. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice des dieux, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et enfin, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6-7. Êtes-vous rongé par les inquiétudes? Êtes-vous troublé? Craignez-vous qu'un malheur vous arrive? Que la parole de Dieu vous reconforte
et détruise toute la puissance de l'ennemi qui agit derrière les soucis, les stress et tout le problème que vous avez au nom puissant de Jésus. Que Dieu bénisse sa parole. Si cette exhortation vous a béni, n'hésitez pas à la partager afin de bénir encore plusieurs. Que Dieu vous bénisse et bon début de semaine. C'était la lecture de l'exhortation de la semaine du site Foi Espérance et Vie par votre bien-aimé le pasteur du net, Wisdom Bomolo Bokungu. Pour plus d'enseignements, exhortations, prières, déclarations de foi, témoignages et d'autres ressources spirituelles, rendez-vous sur notre site Foi Espérance et Vie sur www.wbbministries.org. Vous pouvez nous contacter par email wisdombokungu@gmail.com, par WhatsApp plus 243 81 223 56 53 ou direct plus 243 82 65 67 399. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.